Désolé, on a été coupé là. J'ai reçu un appel. Fallait prendre cet appel là. Désolé, mes louloutes. Mais tant que je n'ai pas encore vidé mon sac, on ne s'arrête pas. Ah oui. Même s'il y a 2 personnes connectées, je vais terminer ce que j'ai à dire. Parce que j'ai beaucoup à dire. Partagez-moi encore ce direct là, s'il vous plaît. Tranquillement, tranquille. Ça va déménager. Ça va déménager. Il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité, mais tu seras obligé d'aimer la vérité avec Lolo Beauté. Parce que seule la vérité blesse. Seule la vérité te fait prendre conscience que tu as 2 parents pauvres. Tu ne dois plus rester pauvre. Sinon, tu seras le 3e parent pauvre. Tranquille. Partagez le direct. Et puis faites des captures. Dès que je raccroche, je commence à vous laisser des messages. Parce que je ne sais pas sur mon 2e portable. Attends, je vais voir si je peux me connecter là. En même temps, commencer à citer les noms. Je vais citer le nom de tous ceux qui ont partagé. Impossible, l'application est fermée. Pourquoi? Tranquille. Hein, qui dit toi tu vas tuer l'homme. Je ne vais pas tuer l'homme. Africain gros nez n'aime pas la vérité. Et moi je vais vous donner la vérité. Ah oui. Qui plaise à vous de ne pas m'aimer, ça c'est vous qui voyez ça. Dans la vie là, plus tu poursuis des personnes pour t'aimer, ils ne t'aimeront jamais. Les personnes ne t'aimeront jamais parce que tu dis la vérité. Ne m'aimez pas parce que je dis la vérité. Ah oui. Je suis à Abidjan, donc j'ai parlé beaucoup. Tranquille. Sophie Dongo. Yeah, mais tu as gagné. Sophie Dongo, tu as gagné. Vous partagez au maximum le direct et puis vous m'envoyez ça en privé sur Messenger pour avoir votre gamme. Mais il y a d'autres qui partagent un. Ils me disent Lolo Beauté, il a partagé un là. Et bien te donner gamme 100 000 francs, toi aussi. À cause de un partage. On dit quoi même? C'est un partage, oui. Faut partager plusieurs fois, tranquille. Et puis tu as ta gamme de produits. Je vais terminer, c'est acte 2. J'ai changé ta vie aujourd'hui, maman. Oui, Edwige, je sais que toi tu m'aimes. Mais je veux que beaucoup ne m'aiment pas. Ne m'aimez pas, ne m'aimez plus. En tout cas, ne m'aimez plus. Si la vérité choque là, ne m'aimez plus. Le problème des Africains, ils n'aiment pas la vérité. Et lorsqu'il y a des personnes qui mettent la main sur leur plaie, non, vous ne pouvez pas vous entendre. Non, moi tu ne peux pas m'entendre parce que si aujourd'hui on pose la question à des personnes, pourquoi vous n'aimez pas Lolo Beauté? Ils ne sauront pas quoi dire. Non, moi je n'aime pas Lolo Beauté parce qu'elle est vulgaire. Parce que Lolo Beauté te montre comment le mougou ton mari. Elle est vulgaire. Non, je n'aime pas Lolo Beauté parce qu'elle se prend. Est-ce que Lolo t'a une fois demandé crédit? Non. Bon, pourquoi tu n'aimes pas le général? Ah, ça c'est quel pasteur ça? Un pasteur qui parle comme cela. Mais c'est ça. C'est ce qui fait sa spécialité. Ce qui fait la spécialité du général, c'est parce qu'il vous dit ce que vos pasteurs dans les temples et les églises refusent de vous dire. Parce qu'ils attendent des dîmes et des offrandes des pauvres. Lui, il s'attaque aux riches. Pourquoi le riche peut dire, ah c'est vrai. Et puis ce qui m'étonne, c'est les pauvres qui n'aiment pas trop qu'on leur dit la vérité. Parce que le pauvre, il se plaît dans sa pauvreté. Lorsque tu dis la vérité à un pauvre, il est frustré. Non, c'est pas comme ça, il faut dire. Bon, il y a combien de façons de dire une vérité? Au fait, c'est ce que j'ai envie de savoir. Il y a combien de façons de dire une vérité telle qu'on la sent? Tu es une bordel. Tu es dans un foyer. Tu es une bordel spirituelle parce que tu ne travailles pas. Tu es une pute avarisme d'une maison d'un homme qui ne travaille pas. Tu es dans une maison où tu ne veux rien foutre. Bon, parce que tu as ta grosse chatte qui est en bas de toi. Ou le marteau pilon peut pilonner à chaque fois. Ah oui, moi je suis une femme, hein. L'homme doit aller chercher l'argent pour venir m'entretenir. L'homme doit aller faire ceci parce que il m'a marié. Tranquille. L'homme doit faire ceci parce que je suis ceci. Albine,
Ma bouche ressemble au con de ta mère. Hein? Quand tu vois là, tu te rappelles du trou où tu es sorti. Tranquille. Ici là, c'est parole bande de cons. Je suis très violente en parole. Donc attention les enfants. Si ta mère Alpine là, est une pute là, moi je peux l'embaucher à changer sa vie spirituelle. Parce que dis à ta mère que la prostitution c'est pas une bonne chose. Tranquille. Quand on dit la vérité à enfant de deux pauvres, l'enfant de deux pauvres se braque. Quand tu dis à l'enfant de deux pauvres, commence à changer ta destinée prophétique, enfant de deux pauvres se braque. Mais enfant de deux pauvres est compliqué, surtout quand il vient être sorcier. Tranquille. Apprenez à changer de mentalité. Tranquillement, tranquille. Nous, la famille Makosso, là, notre esprit est trop dur. Voilà pourquoi tout un pays, même toute l'Afrique doit s'élever contre nous. Ils ne pourront pas. Bah, il y a Dieu dans notre affaire. Dieu aime les personnes qui disent la vérité. Et seule la vérité sera dite dans la bouche des Makosso. Parce qu'on a une famille distinguée. Qui sait dire la vérité à enfants de deux pauvres. Parce qu'on a été des enfants de deux pauvres. Donc on sait comment marcher. Mais pour changer la destinée prophétique d'enfants de deux pauvres, c'est très compliqué. Parce que lorsque un enfant de deux pauvres a envie de rentrer dans la sorcellerie spirituelle, c'est-à-dire celui-là qui s'assoit dans le quartier. Non, moi je suis le doyen du quartier. Non, moi je suis le vieux père du quartier. Un vieux père d'enfants de deux pauvres et un autre vieux encore qui vient s'ajouter dans la pauvreté. Bon, ça devient difficile. Tu vois les retombées? Est-ce que vous voyez un peu les retombées d'enfants de deux pauvres? Est-ce que tu vois les retombées? Quand on n'aime pas Lolo Beauté, on ne vient pas poser ses testicules sur sa page. Parce que si tes testicules sont froissés, ah oui, moi je les repasse. Ah oui, avec un repassage même plus de 90 degrés. Que toi-même tu sens que oui, la bouche de Lolo Beauté est passée sur tes testicules. Ah oui, 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 oui. Je suis la seule femme que homme insulte et puis ça ne prend pas. Jamais. Ça ne prend pas. Changeons nos conditions de vivre. Changeons notre manière de voir la vie. Arrêtons de nous contenter du peu. Ah oui, moi j'ai un peu, ça me suffit. Moi, ça ne me suffit pas. Parce que je suis enfant de deux pauvres. Si ça me suffit à moi, il y a d'autres personnes qui sont derrière moi à qui ça peut en profiter. Donc je les fais en profiter. Tranquille. Et il y a beaucoup de malheureux comme cela en Europe. Quand tu leur dis seulement un petit problème sur la vie, ah, toi tu viens d'arriver en Europe. En Europe ici, quand tu viens d'arriver, il y a une manière de se comporter. Les vieilles personnes qui ont duré en Europe, venez vous asseoir, repassez vos testicules. Toi tu viens d'arriver en Europe, c'est toi qui te comportes comme ça. Montrez-moi le chef du village des Africains en Europe. Je lui donnerai du coup-tout-coup. Pour dire chef du village, je viens d'arriver en Europe. Il faut me dire comment on doit parler. Vous avez duré en Europe, là-bas, vous n'avez rien foutu de vos vies. Vous n'avez rien foutu de vos vies. Vous faites croire à vos parents que vous êtes dans l'Eldorado, alors que c'est des rienneaux, des pauvres-lots, en train de gâcher la vie des nouvelles générations qui viennent d'arriver en Europe. C'est de vous que je suis en train de parler. Non, quand tu viens d'arriver en Europe, montrez-nous le chef du village des négros en Europe. On va lui donner un coup de coup pour lui dire chef du village, on vient d'arriver. Montrez-nous. Parce qu'il y a plein de personnes. Toi, Lolo Beauté, ta bouche là ne se ferme pas. Mais ma bouche là, est-ce que c'est ton con qui prend pour parler? C'est ma gueule que je prends pour parler. Et il y a d'autres qui adorent ça parce qu'il y a des personnes qui aiment la vérité. Il y a des personnes qui sont en Europe là, tu les vois, ils sont dans les coins. Ils ne se font pas trop remarquer. Mais quand ils arrivent à Abidjan, ils ont les petites maisons, comme ma grand-sœur Farah Chouchou, actuellement qui est en train de terminer sa duplex, tranquille. Tu ne les vois pas trop parler. Mais ils sont en train de construire leur avenir dans le secret. Quand toi-même tu vois son teint propre, quand tu vois sa manière de manier, tu sais que c'est une femme, elle est posée. Mais il y a d'autres personnes, tu viens d'arriver et puis oh, vous gueulez alors que vous n'avez rien. Tu viens d'arriver en Europe, il faut te taire, tu parles trop. Montrez-nous, avec tout le respect que je vous dois, le chef du village de l'Europe, on va aller lui donner un coup de rhum. Oui, allô Ange?
Tu as fini ton rendez-vous? Je suis à l'agence Western Union. Je prends de l'argent et puis j'arrive. Hein? Ok, à tout à l'heure. Quel argent? Oui, je prends les 1 million là. Je dois aller remettre tout ça au général. J'ai une grosse dîme à payer là. Donc, il faut mettre les 1 million là à côté. Oui, il y a des euros là. Je dois le lui donner. Ah, laisse-le. C'est ce que nous donne à manger. Je suis en direct à tout à l'heure, la grande soeur. Oh. Le général, Ange là, c'est une sorcière, je comprends pas. C'est une sorcière. On a une grande soeur qui veut nous contrôler. Tu peux pas nous contrôler. Tu mets le feu dans tes poils là-bas. C'est la grande soeur du général qui m'a appelé. C'est notre grande soeur, elle qui nous a élevés. Elle là, quand elle veut parler au général, il se passe dans la famille là même là. C'est votre maman. Hein? Quand elle veut parler au général là, elle n'appelle pas. Hein. Elle me donne commission d'aller donner au général. Comme c'est vous deux qui êtes sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire, moi mais souvent quand il regarde le général, je prends gros cœur. Et tu vois le général, on a qu'à faire comme ça, on a qu'à faire comme ça. Après là, quand je vois il a mis 2 vues là, lui là, je suis comme ça. Quand il répond là, moi le perroquet se regarde. S'il n'a pas insulté Mercon dedans, on attend puis on clique. Quand il répond bien, on dit ah, il est écouté. C'est-à-dire tout le monde, quand on veut pas, même mon papa, quand il veut dire quelque chose au général, et tous ils m'envoient le problème, moi d'aller expliquer au général. Il dit bah attends, vous pouvez pas lui expliquer. Vous voulez que c'est moi qui prenne Mercon du général là? Moi je comprends pas. Une famille de Mercontais, où Mercon sort facilement. Moi il allait parler, puis on me dit ma Mercon. Eh, nous mais notre maman là aussi frère. Donc elle m'appelle tout à l'heure de donner commission au général. Comme ils savent que je suis venu à sa dîme, oui, il faut donner, il y a des commissions. Pardonnez, laissez-moi régler mon problème avec Dieu. Maintenant le reste là. Parce que le général, moi je le vois comme 2 personnages. Il y a mon grand frère, ça on peut se causer. Et il y a mon mentor spirituel. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Par le respect. Par le respect de mon général, je ne peux pas lui dire ça. Ça, sachons faire les choses différemment. Et comme je sais faire les choses différemment, Dieu me bénit toujours. Parce que souvent on mélange côté frère et côté homme spirituel. Après on se perd. Moi comme je suis une femme bien classée, je sais faire la part des choses. Donc conseil, commission qu'elle vient de me donner, je n'irai pas donner. Bah, je sais que Babie va sortir derrière. Bah, ça, c'est pas l'homme de Dieu qui a parlé. Ça, c'est la bobolée qui a parlé. Mère qui a sorti. Ça va même si on va pas me donner un coup de poing quelque part. Donc, moi, commission, ça, elle-même, elle allait lui donner. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, je disais, les vieillots de l'Europe, ça, c'est entre vous et moi. Quand quelqu'un vient d'arriver en Europe, là, et puis vous qui avez duré en Europe, qui n'avez rien réalisé, bon, votre vie égale à 0 là. Bon, venez nous dire, quand on arrive en Europe, quel est le comportement à adopter? Parce que jusqu'à présent, moi, mais je comprends, je suis perdu dans le film. Tu vois des vieilles femmes qui ont chassé leur mari à longueur de journée. Elles aussi vont donner conseil aux gens. Des femmes qui ont passé leur vie à ne rien récolter en Europe. Quand des nouvelles personnes arrivent en Europe, non, toi tu viens d'arriver. Bon, on est dans 2 pays étrangers où la France ou bien l'Europe ne nous appartient pas. Mais il y a d'autres qui font comme si l'Europe là, ça leur appartient. Pourtant, vous avez des papiers français et puis vous êtes pauvres. En fait, quand on vous dit ça, vous êtes fâchés. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils sont français. Hein. Toi, tu viens d'arriver. Hein. Tu as titre de séjour. Hein. Maintenant, le français, là, lui, il est jaloux de toi. En fait, moi, je n'ai pas compris cette jalousie-là, quoi. Je vais vous demander, quand on arrive en Europe, quelle est la manière d'y s'y prendre. Montrez-nous à la jeune génération, le chef du village de l'Europe. Là, quand on arrive, on lui donne un koutoukou. On dit chef du village. On vient d'arriver, voilà un koutoukou. Il faut prendre ça, te saouler, et puis souhaite-nous bonne arrivée. Parce que si on veut regarder les vieilles personnes qui sont arrivées en Europe, qui font du bruit là, on va rien devenir, la jeune génération. On va rien devenir. Parce que ce sont des tonneaux vides. Ils font beaucoup de bruit avec le vieux marque d'habits qu'ils ont payé il y a longtemps là. Et puis eux-mêmes, ils ne sont rien. Il y a une maman qui m'appelle. Bon, une vieille dame comme ça.
Et puis il y avait Choco dans mes oreilles. Oui, allô, Lolo, oh, tu sais que quand on arrive en Europe ici, voilà le comportement. Ta voix est rouillée, tellement que la pauvre. C'est-à-dire, toi-même, tu as tellement fait ménage que ta voix là même, là, mais ça ressemble à une femme aigrie. Tu sais que quand on arrive en Europe ici, il y a des comportements qu'il ne faut pas faire. Tu es un peu sur Internet, tu parles un peu trop nos secrets là. Nous, on ne comprend pas. Il y a des choses, il ne faut pas dire. Et tu sais, Lolo Beauté, tu viens d'arriver. Donc quand on vient d'arriver, il faut se cacher un peu. Mère con qui est sorti dedans là, je sais que ça a délivré sa gorge. Quand la jeune génération vient d'arriver là, foutez-nous la paix. On a envie de vivre nous à notre époque. On a envie de s'épanouir à nous notre époque. Vous, vos époques où on vous a donné tout gratuitement, vous n'avez plus rien réalisé là. Au moment où c'est dur là, où nous on veut se faire plaisir là, mais laissez-nous nous faire plaisir. Non, comme tu viens d'arriver, Lolo, ta maman a 2 avions là. C'est pas Paris-Abidjan. C'est ça, maman a 2 avions. Il dit non, appelle-moi, maman a 2 bateaux. Ou bien maman a 2 vélos. Comme c'est bateau ou bien vélo que je prends pour arriver à Abidjan, il faut m'appeler maman a 2 vélos. Ou bien c'est avion là qui te traumatise quoi. Tu penses que c'est un plaisir pour nous de faire 6 heures de vol où tous tes poils même commencent à devenir attachés, on dirait fil à tresser? Où tu es fatigué dans l'avion, tu es entre la vie et la mort, tu penses que c'est un plaisir? Hein? C'est parce qu'on doit venir travailler en Afrique qu'on prend avion. Ah, faut aller au Canada, faut aller aux États-Unis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre au Canada? Le Canada, c'est le paradis. Ceux qui sont au Canada, là, ils ont quoi que moi, je n'ai pas. Ceux qui sont aux États-Unis, là, ils ont quoi que moi, je n'ai pas. C'est pas même air, on respire, là. C'est pas même manger, là, on mange, là. Si moi, je fais Paris-Abidjan, c'est parce qu'il y a mon entreprise à Paris, j'ai mon entreprise à Abidjan. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller au Canada, royalement, où on est toujours habillé avec le même habit? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller regarder la neige du Canada? Qu'est-ce que j'en ai à branler d'aller aux États-Unis, aller où tout le monde est port âme? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller dans un pays où je n'ai aucun intérêt? Ceux qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ont un intérêt. Mais moi, je n'ai aucun intérêt. Ouais, il faut faire le tour du monde. Mais vous êtes bêtes. Vous passez votre temps à comparer des gens qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Moi, je ne vois pas une personne qui vit au Canada qui est mieux que moi. Parce que je vais te demander, tu as quelle réalisation ici en Afrique? Parce que là-bas, là, on est d'un pays étranger. Ben mieux que drap. En Belgique, il y a les plus grandes maisons. Donc tu ne peux pas comparer des personnes qui sont en Belgique aux personnes qui sont en Europe. Nous on dit la plupart des personnes qui vivent de manière dure, c'est en Europe, en France. Parce qu'en France, maison 2000 €, 1500 €. Tu vois ces petits comme ça, mais arrivent au Canada. Maisons sont toujours grandes parce que vous avez plus d'avantages. En Belgique, même chose. Donc arrêtez de comparer l'incomparable. Arrêtez de comparer l'incomparable. La personne qui dit qu'elle a couille, elle n'a qu'à sortir pour dire que oui, vous qui vivez à Paris, vous êtes comme cela. Par rapport à nous qui vivons, vous n'avez rien. Vous n'avez rien que les autres. On est tous même chose, au même pied d'égalité. Je ne vois pas une qui a quitté aux États-Unis pour dire que je suis mieux que celle qui est à Paris. Ou bien celle qui est à Paris qui est venue dire que je suis mieux que celle qui est en Belgique. Celle qui est en Belgique va dire que je suis mieux. On est tous pareils. Parce qu'on est dans un pays étranger où le blanc a pitié de nous, qui nous offre des avantages. Point. Arrêtez de faire des comparaisons. Je ne vois pas quelqu'un qui est partout dans le monde entier qui a dit que je suis mieux que toi, Lolo Beauté. Parce que la maison que je loue là est plus de 1500 €. C'est-à-dire près de 1500 €, près d'1 million. Ou même la CAF ne prend même pas une partie. Parce que quand tu es bien payé en Europe, et quand tu as une affaire comme Lolo Beauté qui marche beaucoup là, on t'exclut de plusieurs droits. Tranquille. Mais quand tu viens d'arriver en Europe, passe par ces droits-là avant de régulariser ta situation. C'est tout à fait normal. C'est un privilège que le blanc nous donne. Le noir prend pion si ça vous fait mal. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez un peu de vous comparer là. Pourtant, nous, on n'a plus rien. Quand on veut se comparer, on arrive en Afrique ici, puis on dit, moi, voilà ce que j'ai déposé. Mais on ne s'arrête pas quelque
quelque part pour dire que je suis mieux, ou bien voilà comment vous devez vous comporter les vieilles personnes quittées. Vous avez fait 50 ans en Europe là-bas, vous êtes vieille personne. Attendez que nous aussi on fasse 50 ans en Europe, vous allez voir. Moi j'ai déjà fait 2 ans. Mais je ne vois pas quelqu'un qui est en Europe qui a venu dire que toi, Lolo Beauté, je suis mieux que toi. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont en Europe. Eux aussi ne sont pas mieux que moi. On est même chose. On est tous sur le même pied d'égalité. Donc arrêtez vos comparaisons à la con. À la bande de cons. Quand on veut mieux comparer, là, si tu dis Lolo Beauté fait Abidjan, Paris, Abidjan. Toi aussi fais États-Unis, Abidjan, États-Unis, Abidjan. Là, on va se comparer dans les billets d'avion. Mais quand on n'arrive pas à voyager, on ne serait-ce qu'une fois dans l'année, on se tait. On appelle ça shut my big off. Comme on dit ça, mais mon anglais aussi est lourd. Ya 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 ya. Shut up. Shit. Shit me. This is my shine. This is my shine. Il n'y a pas l'homme. Nous tous, on souffre en Europe pour avoir un avenir meilleur. Et c'est quand tu arrives en Europe, tu vois que les Africains ne s'aiment pas. Ça arrive en Europe, on voit que qui est qui. Eh? Nous tous, on est passé par la CAF. Nous tous, on est passé par certains avantages. Nous tous, on est passé par... On passe toujours par quelque chose pour devenir quelqu'un. Tu ne sais pas ça? La personne qui va arriver à Paris pour dire que moi en Europe, pour dire que comment je suis arrivé en Europe, j'ai tout eu là. Faut me montrer la personne. Il n'y en a pas. Tout le monde a galéré pour se faire une place. Donc quand tu as galéré pour te faire, oui, toi, aïe la joie, toi tu m'as jamais montré comment on parle anglais, donc faut pas m'énerver. Voilà, toi tu es à Londres là-bas, là, tu me montres pas comment on parle anglais, faut me laisser. Hein? On te soutient pour ta musique, qui c'est Juju-7. Le frère, vous tapez sur internet la page aïe la joie, l'artiste mannequin des Atiers. Aïe la joie. Ah bon? Il doit faire sortir un single là. Il chante tellement bien. Aïe la joie. Tranquillement, tranquille. Donc soutenons nos frères. Donc vous allez venir apprendre quoi à qui? Quand une nouvelle personne arrive en Europe, c'est les vieilles personnes qui te font peur. Ici, là, si tu ne fais pas comme ça, ils vont t'arracher tes papiers. Ici, là, si tu ne fais pas comme ça, là, la police va venir. Vous pensez que le blanc a le temps des négros? Vous pensez que le blanc, lui, il a fini de régler leur affaire entre blancs et puis va venir s'intéresser des affaires des négros qui ne s'aiment pas entre eux-mêmes? Nous-mêmes, les propres noirs, on ne s'aiment pas entre nous. C'est pas les blancs qui vont venir nous aimer. Après ça, vous vous levez, vous parlez, oui, du racisme, de ceci, c'est cela. Le vrai racisme, c'est entre nous-mêmes, les propres noirs. On est les plus grands, les premiers, les plus racistes. C'est nous, les propres noirs. Parce qu'on ne s'aime pas. Oui, j'ai une très belle dentition. Hein. Moi-même, je sais, j'ai une très belle bouche. Un très beau visage. Et des très belles lèvres pulpeuses. Tranquille. La vérité vous blesse. Vous parlez, les blancs ne nous aiment pas. Oui, c'est nous-mêmes les noirs les plus maudits. On ne s'aime pas nous-mêmes. On ne s'aime pas. Vous voyez les blancs, ils font les palabres bande de cons sur internet. Quand tu ouvres la page internet, c'est que les noirs, les petits singes qui sont en train de se bagarrer comme les lolos là. En train de se bagarrer sur internet. Moi j'ai ton secret. Je vais aller à la police. Je vais passer ceci. C'est le blanc qui a fait ça. C'est le blanc qui a fait ça. Des désespérés européens. Des désespérés, je vous le dis. Des désespérés européens. Quand tu vois que ton frère est en train d'avancer, il y a plein de restaurants africains qui ont été fermés en Europe. C'est pas le blanc qui a dénoncé, hein? C'est le noir. Tu crées ton entreprise là. Ton propre frère noir, raciste, il va aller créer quelque chose. Ils vont venir te fermer ton commerce. C'est le noir le plus raciste en Europe. C'est le noir. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de ton frère noir qui est à côté de toi. Parce que son cœur est noir, comme une fourmi noire, assis sur un caillou noir, dans l'ombre noire. Tu veux que je te rappelle, je reprends encore la définition du noir. Je reprends. Le noir, c'est celui qui a un cœur noir, comme une fourmi noire. Assis sur une pierre noire dans la nuit noire. Si on te dit que la définition du noir, il faut dire va sur la page de Lolo Beauté. Le noir est tel.
Le noir ne peut jamais rendre service à son frère noir. Mais il est toujours prêt à détruire son frère noir. Bandignard que vous êtes. Toujours des comparaisons à la bande de cons. Les voitures en Europe sont moins chères. Si tu penses que tu es trop riche en Europe, là, prends ta voiture, viens payer des douanements. Comment Lolo Bota fait rentrer 5 voitures là. Il a fait rentrer encore 5 voitures. Je vais vous présenter ça. 5 belles voitures, moins de 10 ans. Et puis tu finis des douanements et puis tu dis, ouais, c'est ça qu'on appelle Bengis. Mais on ne s'arrête pas dans la neige là-bas, on s'en paye les voitures à petit prix là. Ou bien on nous facilite la tâche avec des crédits. Oui, regardez ma voiture. Voiture, c'est un matériel. Demain, tu peux rouler boum. Voilà, il a plu ici, à Abidjan ici. Ceux qui se glorifiaient, j'ai une Hammer, j'ai une X5, j'ai le dernier cri de Range Rover. Dieu dit, ah bon, Sabarissa, la pluie est venue tout prendre ça, woum, c'est parti. Actuellement, voiture de plus de moins de 10 ans à Concorde d'Ivoire ici. Tu as payé une nouvelle voiture, c'est cher. Ceux qui se tapent à la platine là, oui, moi j'ai ça, moi j'ai ça. C'est aller où? L'eau a mangé ça. Tranquillement, tranquille. Arrêtez un peu là, avançons. Quand tu vas parler, il y a des personnes inconscientes qui ne peuvent même pas arriver en Côte d'Ivoire ici, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, qui ont venu dire non, toi-même tu as quoi que j'ai plus que toi. Parce que je touche chaque fin du mois la terre qui m'a vu naître. C'est de ça qu'il s'agit. La terre de la Côte d'Ivoire me reconnaît comme sa fille. Donc je suis plus ivoirienne que toi. Parce que chaque fin du mois, moi, chaque 2 mois, je viens saluer mes ancêtres. Je viens causer avec ma famille ivoirienne. Je viens faire des dons à ma famille ivoirienne. C'est ça qu'on appelle, tu es une vraie ivoirienne. Et non, aller s'arrêter en Europe là-bas, gueuler. Faire des comparaisons entre ceux qui vivent en Italie, ceux qui vivent au Canada, ceux qui vivent aux États-Unis, ceux qui vivent en France. Pitiation. Enfant de 2 pauvres souvent est bête. Hein? Toi, tu es enfant de 2 pauvres. Il dit, partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Je vais blesser votre orgueil. Parce que je suis une femme véridique. Je vais vous dire la vérité. Parce que je suis une vraie fille ivoirienne. Une vraie fille ivoirienne qui a été boostée par les femmes Djoula qui m'ont mis dans le commerce. Et puis aujourd'hui, je suis là et puis ils parlent. Oh, ouais. Il n'y a pas l'homme pour moi. Il n'y a pas l'homme. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Oui, pour avoir les produits de Lolo Beauté ici en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Ivoirien. C'est Lolo Beauté qui est déposé là comme ça, baya. Parce que quand je rentre dans mon pays là, je sens un petit soulagement pour dire, hé Seigneur, je suis dans mon pays, je suis à l'aise, je suis content. Je veux qu'il y ait la paix, l'amour entre nous les frères. Il faut qu'on avance. Remarquez, hein, avec moi, les bagarres d'internet là, oui. Qui fait les bagarres là? Analyse bien. Regarde chaque tête des blogueurs. Oui. La plupart des blogueurs ivoiriens qui viennent sur la toile commencer à gueuler pour un oui, pour un non là, ils sont où? En Europe. Oui. Quand tu as leur poser la question, vous gueulez là, mais venez en Côte d'Ivoire. Sinon, vrais Ivoiriens, eux ils s'aiment hein, quand ils sont en Côte d'Ivoire. Ils s'aiment. C'est vous quand vous arrivez en Europe là, vous pensez que vous êtes supérieur par rapport à quelqu'un alors que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez même pas arriver dans votre pays même pour profiter un peu du soleil. Allez là, il fait mi-fi, mi-raisé, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Un temps agréable pour faire l'amour sexuel. Il y a une petite pluie fine qui tombe, après ça se coupe là. Quand tu attends sur le toit, ça va tu as envie de bim, 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 bim. Mais toi, tu ne peux même pas profiter même des avantages de ton pays. Et c'est toi qui es là-bas en train de gueuler. Tranquille, Africain, pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Et des femmes qui ne cherchent pas à évoluer. Quand leurs camarades femmes essayent de s'en sortir, essayent de quitter dans le système de 2 parents pauvres et pour devenir quelqu'un,
c'est les mêmes Africains qui vont essayer de te faire du mal. Ils vont essayer de te poignarder dans le dos. Ils vont essayer de te détruire. Ils vont essayer de te dire n'importe quoi. Afrique, mon Afrique, j'ai pitié des Africains. Au lieu qu'on cherche une manière de se mettre ensemble pour pouvoir construire un avenir radieux ensemble, on est toujours là des petits sorciers. Même en Europe, il y a des petits sorciers. Essayez de détruire la vie de tout un chacun. Essayez de mélanger la vie de tout un chacun. Essayez de te calomnier. Essayez de te détruire, de t'humilier même sur les réseaux sociaux. Pauvre Afrique, mon Afrique. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'en cherchant toujours des petites histoires, un jour le diable va vous ouvrir la porte et vous dire, tu m'as cherché, me voici. Au moment où les gens meurent de manière progressive, on ne peut pas dire que oui, on va essayer de changer un peu notre vie, on va essayer de changer un peu notre destinée, on va essayer d'évoluer un peu. Je cherche 25 filles ici en Côte d'Ivoire qui ont envie d'avoir un projet qui ne dépasse pas 100 000. Tu as un bon projet, tu m'écris en WhatsApp. La grande soeur, la maman Lolo Beauté. Je suis ta petite soeur, j'ai un projet à faire. Moi, on ne me parle pas de projet dans la gueule. Hein. J'ai un projet à faire qui me tient à cœur. Voilà ce que je fais. Chez moi à la maison, j'ai 4 voitures ici en France, à Abidjan. Et ce que j'ai ramené encore là, si elle n'est pas encore vendue, imaginez comment tout le monde peut circuler à Abidjan. Ils vont aller analyser ton projet que tu veux faire là. Tu veux vendre galette devant ta maison, tu veux vendre un loco, ou même tu veux vendre chaussures, tu veux aller à Djamé, aller payer les robes pour revenir vendre. Ils vont te suivre. Je vais te donner l'argent, tu vas aller faire. Parce que telle enseigne que nous, il y a un monsieur Djoula qui est passé, qui m'a dit, Lolo, voilà 200 000 francs. Il faut prendre ça pour t'aider dans ton commerce. C'est un signe que je ne dois jamais oublier. Pour dire que si j'ai envie d'être béni, il faut que j'aide aussi d'autres personnes qui ont besoin qu'on les tende la main et qui veulent arriver loin. Au lieu de passer notre temps à être en Europe en train de calomnier, en train de s'enrichir, en train de se critiquer, venons sur le sol et puis essayons de recadrer un peu nos petites sœurs. C'est bien beau de donner des critiques, c'est bien beau de se faire voir sur Internet, mais c'est aussi potable de pouvoir voir, aider les gens. Moi, j'ai filmé. Je suis star sur Internet, tu étais là, j'ai filmé pour montrer sur Internet. Pour que d'autres personnes, quand ils voient ce acte-là, ils peuvent dire, oui, écoute, c'est une grande bénédiction. J'ai créé un groupe. Je suis en train de créer un groupe des jeunes milliardaires. Pour s'inscrire, pour entrer dans mon groupe, c'est 100 €. Au 0033 7 69 84 12 27. C'est parce que hier, j'ai pris mon billet d'avion que je n'ai pas encore formé le groupe. Je vais me reposer 2 jours et puis je forme le groupe. On commence à parler affaires. Si tu n'as pas des millions dans ton compte, ne cherche pas à rentrer dans mon groupe. Parce que c'est des personnes qui vont investir dans des projets pour avoir de l'argent. Et il y a plein qui sont en Europe qui disent, Lolo, on a envie de rentrer dans ton groupe. Parce que j'ai une petite économie là, j'ai envie d'investir. Si on est beaucoup ensemble, on fait un projet commun et puis il gagne de l'argent. Donc moi, je suis là pour aider des gens. Il y a une femme qui m'écrit, elle me pose des questions, elle me dit, madame, je crée le groupe, c'est pour vous aider. Sinon, moi, Lolo Beauté, avec les ventes de mes voitures, j'ai l'argent. Avec mes Western Union, j'ai l'argent. Avec les ventes de mes produits, j'ai l'argent. Je ne peux pas venir gâter mon nom pour enfant de 2 pauvres qui ne sait pas ce qu'il veut. Je préfère gâter mon nom pour dire que oui, Lolo Beauté, grâce à toi, aujourd'hui, j'ai eu l'argent. Je suis enfant de 2 pauvres. Mais la 3e pauvrelette qui devait venir là, en tout cas, j'ai esquivé la route de la pauvreté. Tranquillement, tranquille. Arrêtez, Africains, de passer votre temps à vous mêler de la vie. C'est-à-dire, il y a des personnes qui fouillent dans la vie des gens, qui fouillent dans les poils. Enfant de 2 pauvres. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, au lieu de te concentrer sur ce que tu as envie de devenir, tu es en train de te concentrer dans le poil de ta camarade. Quel sperme qui est passé là-bas? Les garçons aussi sont là, sans objectif fixe, en train de payer quelques habits de marque pour essayer de se faire voir. Quand ils arrivent en Afrique, ici, ils sont personne. En train de louer voiture de leurs camarades. Tu ne peux pas me prêter ta voiture là. Il y a une go à aller voir la honte. Pitiation. Pitiation pour vous, pauvres Européens, pauvres Benguis, qui venaient en Afrique. Vous n'avez même pas une maison. Ya maman. Quand vous venez, vous êtes obligé d'appeler vos amis. Je ne peux pas venir dormir chez toi.
C'est là maintenant il négocie. J'ai un petit cadeau à t'apporter là. Quel cadeau tu as apporté à quelqu'un qui vit en Afrique, qui a déjà sa maison? Même un Africain qui loue sa maison ici, qui a un petit travail, est mieux que ceux qui vivent en Europe, la plupart. Parce que quand vous venez de vous payer là, c'est pour payer des factures et puis il n'y a plus rien qui reste. Sinon, une bonne personne qui vit ici en Afrique, qui a un salaire, qui a un commerce, qui a sa maison, qui a sa petite femme, ne peut rien envier à un Européen, à un Benguis. Ne peut rien envier à un Benguis. Au lieu d'aller sacrifier ta vie, aller mendier en Europe, je préfère sacrifier ma vie, avoir un toit chez moi, une petite maison et ma petite famille où on vit heureux. Les personnes les plus modestes vivent heureux. Mais les personnes qui font croire ce qu'elles ne sont pas vivent malheureuses. Parce que chaque matin, ils sont en train de réfléchir. Comment y aller marmailler quelqu'un? Comment y aller voler ici? Comment y aller? Ma vie est mélangée. Toi-même, tu te compliques la vie. Quand on n'a rien, on se laisse à sa place des rieneux. Bon, ça, moi, je ne comprends pas quoi. Bon, tu n'as rien, tu fais croire aux gens ce que tu n'es pas. Il y a des personnes qui disent, ah, toi, le beauté là, tu as une pauvrelette, tu n'es rien. Mais est-ce qu'il va de manger chez quelqu'un? Est-ce que je roule voiture de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un paye mes billets d'avion pour venir voir mes entreprises? Est-ce que quelqu'un me dit, Lolo, est-ce que j'ai dit sur la toile, venez cotiser pour Lolo Beauté? Non. J'ai envie de voir mes soeurs devenir des femmes. Qu'on respecte. On peut tout dire de Lolo Beauté. Mais le respect que j'impose reste toujours. Voilà pourquoi les gens sont obligés de chanter mon nom matin, midi, soir. Appelez-moi Lolo la millionnaire. Parce que je suis millionnaire. Ah oui, 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 oui. Si toi, tu es centimière, appelle-toi centimière. Centimière. Moi, appelle-moi millionnaire. L'argent appelle l'argent. Pauvre se colle au pauvre pour être encore plus pauvre. Mais moi, je me colle aux riches pour être encore plus riche. Je mets des bénédictions de riches sur ma vie pour être encore plus riche. La vie, elle est très simple. Faut pas la compliquer. Je ne suis pas la meilleure vendeuse de produits cosmétiques au monde entier. Mais pourquoi aujourd'hui, en Europe comme en Afrique, quand on dit produits cosmétiques, on dit Lolo Beauté? On dit Lolo Beauté. Parce que depuis des années, on connaît Lolo Beauté sur la toile. On n'a jamais douté de son teint. Parce que son teint, il est propre. Malgré qu'elle était enceinte de ses jumelles, son teint était toujours propre. Tranquillement tranquille. Elle allait accoucher de ses jumelles. Son teint était toujours propre. Elle a cicatrisé. Son teint était toujours propre. Tu n'as jamais vu Lolo Beauté dans un moment où mon teint est inachevé. Mon teint, il est propre. Tellement que des personnes étaient jalouses de moi. Elles disent non, Lolo Beauté, là, c'est pas ses produits aimés. Elle se pique injection. Donnez-moi le nom de l'injection. Moi, je vais vendre ça. Je suis une commerçante. Donc, partout où il y a l'argent, là, je vends. Ou bien, c'est ça. Donnez-moi, c'est-à-dire tellement que mon produit, là, vous rend folle. Vous rend bête. Elles disent non, c'est pas ces produits-là, mais on connaît parole d'enfants de deux pauvres. Tu es obligé de prêcher le faux pour ne pas que les gens viennent payer mes pommades. Mais plus vous prêchez le faux, plus les gens viennent. Moi, je suis une businesswoman. Si injection donne ce teint de Lolo Beauté là, mais pourquoi pas le vendre? Je vends à 1000 €, les gens vont payer. Vous n'avez pas encore compris? Quand enfant de deux pauvres n'est pas intelligent, c'est ce genre de paroles qui peut sortir. Moi, souvent, quand j'entends des personnes parler, je dis, oh, ça c'est un enfant de deux pauvres qui n'a pas envie de réussir. Ça, c'est parole d'enfant de deux pauvres qui n'a pas envie de réussir. Sinon, nous, enfants de deux pauvres qui avons envie de réussir, là, nous, on sait quelle parole donner. Il y a des personnes qui sont étonnées. Lolo Beauté, j'ai utilisé tes produits, mais je suis mieux que toi. Mon thé même parle plus que toi. Tranquille. Il y a Claude qui dit, tu as un papier qui prouve que tes pommades sont en France. Faut taper sur internet Lolo Beauté Center. Et puis tu fous ça dans tes testicules. Ça n'est pas en France, c'est dans mon con. En France c'est petit, c'est dans mon con. Tu vois, enfant de deux pauvres, vous êtes en Europe, au lieu de chercher à évoluer, vous êtes en Europe, au lieu de vous occuper de la vie des gens. Si moi je n'avais pas papier là, il y allait ouvrir compte en banque, pourquoi? Qui porte le nom de mon entreprise. Il allait vendre sur les réseaux sociaux en tant que qui? Je suis plus que protégé, même déclaré en France. Ouais, ouais. Jusqu'à je paye impôt et puis on nourrit ta femme et ça. Ta femme qui ne travaille pas en France là. C'est nous on paye impôt et puis on la nourrit et ça. Tu sais pas ça?
Posez la question aux enfants de deux pauvres maudits, mais pas à Lolo Beauté. Tranquille. Les gens ont menacé Lolo Beauté. On va aller te dénoncer. Vous avez écrit juste quand vous avez répondu. Quand quelque chose est déclaré, là, quand vous écrivez, on fait vu et ignorer. On dit voilà les singes là qui ont commencé encore les systèmes là. Tranquillement, tranquille. Quand quelqu'un veut payer moi mes produits de Lolo Beauté là, quand elle me dit Lolo, je vais ton RIB là, c'est le RIB de mon entreprise, je t'envoie. Tranquille. Quand je vais faire des achats avec le laboratoire avec qui je travaille en France, c'est des chèques que je fais et puis j'envoie. Ou c'est comptabilisé. Tranquille. Ah oui. Je travaille avec un laboratoire en France, oui. Je travaille avec un laboratoire. Quand j'envoie mes produits de l'Afrique là, eux ils testent et puis il y a certains ingrédients qu'ils mettent dedans et puis ils me redonnent maintenant. Donc tout est déclaré. Ah oui, tu ne savais pas? Faut bien me regarder. Toi tu es en France, tu as de gros yeux mais tu ne vois rien. Vous voyez toujours petit. Vous êtes toujours petit. Vous êtes toujours en bas, en train de chercher la faille pour dire ah, comment on va faire pour la détruire. Moi je suis indestructible. Parce que j'ai mis tout à mon actif pour ne pas qu'un petit singe qui se promène de branche en branche vienne mettre du sable dans mon attiqué. Vous ne voyez pas que quand je parle avec assurance. Je m'affirme avec assurance parce que je ne suis pas n'importe qui. Et j'impose le respect pour ne pas qu'on me prenne pour n'importe qui. Je dis je garde mes emballages. Faites-moi le produit fini et puis donnez-moi avec la certification. Point. Je garde mes emballages bruts parce que ce n'est pas l'emballage qui fait le produit. C'est la qualité du produit qui fait le produit. Ah oui. Tranquille. Apprenez à changer de mentalité, pauvre Afrique. Africain. Changez de mentalité. C'est nous, on paye un impôt en Europe. Et puis on nourrit vos femmes là. Et puis maintenant, nos impôts là, on prend maintenant pour nourrir vos femmes qui ne veulent pas travailler là. Parce que moi, avec mes deux enfants jumelles là, je pouvais m'asseoir en Europe, percevoir toutes les allocations. Même avoir une maison où je paye 100 €, une bonne maison. Je pouvais aller pleurer devant les assistants sociaux avec mes deux jumelles là. Oh! Comment on peut devenir aussi médiocre que ça? Aller pleurer à mes enfants pour dire, oh, je ne sais pas où dormir. Forcez, ils vont me loger. Forcez, ils vont me trouver un coin. Je peux rentrer dans ce système-là. Et puis dire, je ne travaille pas en France. Et puis j'ai tout ce que je veux. Mais j'ai dit non. Mes jumelles sont pour moi une bénédiction. Mes jumelles sont pour moi des princesses. Est-ce que vous avez une fois vu mes jumelles comme cela? À part les photos de leur anniversaire de 1 an, là, vous n'avez jamais vu mes enfants. Et j'ai fait leur anniversaire le 3 octobre et le 3 juillet. Le 3 juillet, là, j'ai fait leur anniversaire. Vous avez vu, j'ai montré mes enfants sur Internet. Pourtant, elles sont très belles. Ah oui. Tu vois les mollets, la potelée comme ça, comme pour leur père. Elles sont très belles et élégantes. Mais mes enfants, je les protège. J'ai dit à mes enfants, vous êtes des Françaises qui ne manquerez, vous ne manquerez jamais de rien. Parce que vous êtes ma bénédiction. C'est moi qui vous ai mis au monde. C'est moi qui dois travailler pour vous. C'est moi qui dois m'occuper de vous. C'est moi qui dois vous mettre à l'aise. Parce que vous êtes les prunelles de mes yeux. Tranquille. Et j'adore mes jumelles. Parce que malgré tous les problèmes que les gens voulaient mettre sur moi, mes jumelles ont esquivé sans rêve. Quand elles se réveillent, quand elles sont attaquées mes ennemis. Maintenant, quand elles voient que moi, je n'ai pas raison là, elles disent maman. Il y a une année, quand elle dit maman, c'est dit maman, tu n'as pas raison, va demander pardon, maman, on peut rien faire, va demander pardon. Tranquille. La vie est un choix. Et je me mets de quoi? Je suis dans mon élément là, je suis au travail là. Madame, je suis au bureau là. Je suis au bureau, madame. Pardon, je pensais que tu avais... Bon, foutez-moi la paix un peu là, je suis avec mes followers là. Merde qu'on va sortir. Oh, tranquille, je dois refaire un peu les achats à Cap Sud. Et puis, voilà, je voulais refaire un peu la déco de ma maison. Donc, les fauteuils, là, ça fait 1 an, j'aime plus. Donc, je voulais changer mes fauteuils, changer mon lit. Voilà, donc, je vais aller faire quelques achats. Voilà, pour me rendre... Quand tu vis et puis tu travailles pour avoir ton argent, il faut te rendre heureuse.
faut te rendre épanoui. Moi, avant, je travaillais, elle dit, ah, je cherche pour mes enfants. Arrivé un moment, la ma soeur dit, oui, tu cherches pour tes enfants, mais pense aussi à toi. Tu te négliges trop là. Pense un peu aussi à toi. Tu es encore jeune, et puis tu te fais comme vieille. Il dit, hé, maman, quand on a 5 enfants, arrivé un moment, il faut construire leur avenir. Quand leur avenir est garanti, là, toi-même, tu peux faire maintenant la vie. Là, il n'y a aucun enfant qui a venu dire, maman, tu nous as mis au monde pour venir souffrir ou quoi? Moi, malgré toutes mes bêtises que je fais sur Internet, malgré toutes mes sorties idiotes que je fais sur Internet, malgré tout mon comportement bande de cons que je fais sur Internet, mes enfants, c'est tout ce que je cherche. De toute façon, j'aime enfant. Peut-être même il a fait encore même, qui sait? Pour faire 6 enfants. Mais ces 6 enfants-là, même s'ils ont 50 pères différents, au moins là, ils ont un avenir déjà garanti. Un enfant qui n'a pas encore 17 ans, qui a déjà une maison, qu'est-ce que tu veux que tu as quoi encore? Les maisons que j'ai construites peuvent mettre en location. Plus de 1 500 000 francs chaque fin du mois. J'ai fini de construire les maisons de mes enfants, mais je ne dors pas dedans. J'ai mis en location. Parce que je me dis que mes enfants ne sont pas ici. Maison là, je vais habiter dedans. Maison de plus de 1 500 000. Alors que moi-même, je peux aller me débrouiller dans 2 chambres salon. Et puis maison là, c'est en location. Moi-même, je vis en Europe. Je vais. Mais il y a une maison des jumelles là. Je vais jamais. La maison de mes jumelles, je ne vais jamais mettre en location. Demain, j'allais vous montrer la maison de mes jumelles. Je vous ai montré comment c'était en chantier. Non? Je vais vous montrer comment c'est devenu. Il y a des maisons de mes jumelles là, c'est devenu tous sont allés crècher. Le mec va avoir 18 ans, il dit dia. Tranquille. La vie est un choix. Yeah. Voilà. Guisto, ton loup, non là. Mon travail, c'est ici, il y a des employés. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille pour moi. En Europe, on travaille pour moi. En Afrique, on travaille pour moi. Je suis chef, je mets la clim et puis je suis assis dans ma voiture. C'est ça qu'on appelle femme battante. Et non des femmes qui doivent transpirer à longueur de son déjeuner pour dire ya. Moi, je ne transpire pas. Hein. Il y a longtemps, j'ai payé le prix. Je ne transpire plus. Toi, femme, tu ne dois plus transpirer. Laisse les gens transpirer pour toi. Même laisse tes ennemis transpirer pour toi. Parce que même quand ton ennemi parle de toi, mais puis il transpire quand ça fait trop rire. Tu dis, mais c'est comme ça, je te fais transpirer. Aïe! Ton ennemi parle de toi et puis la personne, même, le monsieur même, il transpire comme cela. Tu sens même tous ces nerfs là sortis. Tu dis, oh, mais je te fais du sale la nuit. Parce qu'au moment où toi tu dors là, ton ennemi est en train de réfléchir comment te casser, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Soyons des femmes déterminées. Soyons des femmes d'impact. Soyons des femmes décisionnaires. Soyons des femmes de parole. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais coûte que coûte. Malgré mes 35 ans, j'ai tout ce qu'une femme recherche. 3 bits, une maison, des voitures. Je m'offre des voyages que je veux. Ici à Abidjan, avec mes 3 sociétés là, je ne peux pas demander visa pour un pays et puis on me rembourse, on me refuser. Hé maman, hey, tu vas passer par où? Je dépose tous mes relevés bancaires. Ils m'ont dit madame va. Je ne peux pas. Mais quand les gens qui disent qu'il faut venir au Canada, il y a le food qu'au Canada, il y a quelle clientèle au Canada de mes produits là-bas. Les quelques clientèles, elles m'écrivent sur le WhatsApp, je leur poste depuis la France. Il y a les maçons au Canada où je suis enfermé qui... Il y a les faire quoi? Aux États-Unis, peut-être si je m'en vais, c'est pour faire du shopping avec ma copine. Non? Aime la silencieuse. Si elle ne travaille pas, il faut que ce soit bien programmé. Ou on s'en fait du shopping. Mais ça, c'est pour très bientôt. Avant la fin de cette année, je serai aux États-Unis en train de faire du shopping. Voilà. Là, j'aurais mérité un peu de vacances. Mais vous demandez aux gens de venir dans des pays où on n'en a rien à foutre. Il y a des personnes en Côte d'Ivoire, quand tu leur dis va en Europe, ils vont te demander qu'est-ce que j'en ai à foutre en Europe. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. On parle d'intérêt. Le noir, lui, ne voit pas son intérêt. Lui, il voit pays. Il allait regarder le pays gaga comme cela. Il allait dépenser pour ne rien. Et puis je reviens. Rien que pour faire plaisir aux gens, pour dire que je suis arrivé. Mais vous êtes malade. Laissez des personnes qui travaillent pour le blanc, là, aller travailler pour eux. Moi, je ne travaille pas pour blanc. Je travaille pour moi-même. Et puis, je paye mes impôts. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous comporter comme des enfants de 2 pauvres qui n'ont pas envie de réussir. Mais comportons-nous comme des enfants de 2 pauvres qui ont envie de réussir. C'est très important. Plus
tu définis ta personnalité, plus tu imposes le respect. Plus tu ne sais pas ce que tu veux, plus les gens te manqueront du respect. Quand on te pose une question, dis quel est mon intérêt. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde d'intérêt. Moi, aujourd'hui, quand tu me dis fais ça, dis quel est mon intérêt. Si je n'ai aucun intérêt, je n'ai pas. C'est-à-dire que je ne peux pas finir mon énergie pour quelque chose que je n'ai pas d'intérêt. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes, s'il vous plaît. J'ai cité votre nom tout de suite là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand l'Africain aura compris que chacun de ses déplacements doit être prémédité, chacun de ses paroles doit être réfléchi avant de faire sortir de sa gueule, chacun de ses actes doit être longuement pensé, l'Africain sera quelqu'un de respecté et de respectable. Mais tant que notre cerveau sera déconnecté de notre langue, on ne va jamais devenir quelqu'un. Parce que ce que ton cerveau pense et puis ce que ta gueule dit est carrément disproportionné. On n'évoluera jamais dans ce sens-là. Tranquille. La vie est un choix. Si tu as choisi de rester dans le titre d'enfant de deux pauvres, tu resteras dans le titre de l'enfant de deux pauvres. Mais si ton objectif est d'être enfant de deux pauvres, mais d'aimer quelqu'un de grand qui va enlever tes parents dans la pauvreté et que tu ne seras plus, tu seras ex-enfant de deux pauvres, alors là tu pourras composer avec Lolo Beauté. Parce que là on aura la même vision, on aura les mêmes dits, on aura les mêmes visions, les mêmes pensées. Arrivé à un moment donné de la vie, quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Arrivé à un moment donné de la vie, quand tu penses que tu as envie d'arriver loin, je vais m'armer des choses pour arriver loin, tu arrives toujours loin. Tout se passe dans nos pensées. Et tout se détermine par nos courages. Je vous aime, je vous adore. Tout à l'heure, je vais citer, je vais vous envoyer des messages pour toutes les personnes qui auront partagé le plus ou fait des captures d'écran pour m'amener. Je vais citer votre nom. Là, je suis venu à Abidjan juste pour 10 jours. Et puis, je retourne à Paris. Juste vérifier si mes affaires, j'ai mis en place. Juste prendre des projets, parce que je dois proposer des projets à toutes les personnes qui sont qui vont rentrer dans mon groupe là. Ceux qui ont payé 5 € pour dire qu'on veut rentrer dans le groupe de Lolo Beauté là. Je dois proposer des projets bien définis. Là-bas, on parle que affaires. Et puis on avance. On est des hommes d'affaires là. On n'est pas des pré-pré-pré-héros. Tranquille. Donc, voilà. Donne-moi mon sac, s'il te plaît. Oui. Voilà, tu me filmes un peu. Je n'ai pas beaucoup de fesses, mais tu me filmes un peu. En train de rentrer dans l'un de mes bureaux. Tranquille. Voilà, la vie est à choix. Descends d'abord, un instant. Laisse-moi descendre d'abord. Voilà comment j'étais habillée. Toujours. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Est-ce que la clim est allumée? Mais il fait chaud là. Vous avez chaud, non? Mais mettez la clim. Non, la clim, pour les clients. Ouais, Daline, la blanche. Elle te disait au revoir tout à l'heure. Ah oui. À 13 h. On s'occupe bien de vous, monsieur. C'est vraiment super. Je suis au... Super. Ok, merci beaucoup. Tranquille. Super. Mets-toi ici. Là. Ils sont Là, sympas. tu reçois directement. Ah, la clim. Voilà. Vous avez laissé des bonnes personnes derrière vous. J'ai laissé de bonnes personnes. Elles sont accueillantes. Très accueillantes. Dieu merci. Donc, vous laissez même faire des vacances au moins 10 ans, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Ok. Mon directeur. Vraiment, Il faut qu'on te présente. Dieu vous bénisse. Mais Merci beaucoup, mais il est plus riche que Lolo. moi. Il est plus riche que moi. Le t-shirt quoi, c'est la voiture. Ah, ben oui. C'est la voiture. Mais il y a l'argent. Il y a l'argent. Et je suis entre de bonnes mains. Je suis entre de bonnes Non, mains. mais tout ce qui se passe, c'est la confiance, c'est tout. Amen. J'ai confiance en lui. Quand il y a la Merci. Plus que moi-même. Quand il y a la confiance, on peut faire. Il détient tous mes chéquiers. Voilà. Et il signe tous mes chéquiers. Ça, c'est la confiance. Mais le jour où tu fuis à mon argent, je vais te manger. Il va pas le faire. Non, Jamais ça ne va Parce arriver que, au nom de madame, Jésus.
que les gars ne comprennent pas Non, ici. mais il m'a vu grandir. Oui, mais ça. Il m'a vu grandir. Ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que la confiance c'est la liquidité. C'est pas C'est pas la la liquidité. liquidité. La confiance c'est comme une fondation des maisons. Parce que derrière vous le faites confiance, ses enfants, c'est à rien au fond. C'est comme ça. C'est ça. Ce que les gens prennent une confiance, ils pensent que c'est la liquidité. C'est pas la liquidité. C'est une richesse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, c'est internaute, ce que je veux vous dire. Vous avez une personne de responsabilité et de devoir. Encore. Lolo Beauté, ce n'est pas seulement les produits. Lolo Beauté, ce n'est pas seulement le buzz. Lolo Beauté, c'est l'humanisme, c'est la personnalité, c'est la gloire de Dieu. Je vous dis, une chose, c'est la diversité. C'est une possession qui est en train de se créer et nous nous attelons à mener à bien ces activités. Dieu vous bénisse. Je vous donne ma pièce d'identité. Oui, c'est là. Ah, c'est ça là. Tranquille. Sur ce, portez-vous bien. Là, on va passer au travail. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon courage à vous. Là, tiens, il faut un café. Merci, papa. Je m'appelais. Olga, tu as mon mandat, non? Je t'ai amené un code, non? Donne-moi mon argent. Au revoir, madame. Au revoir. Moi, je suis en vacances, je suis pour 3 semaines, je suis là pour 4 mois. Ah, ok. Non, c'est fait. Oui. Moi, je suis quitté en France hier. Où je vais enlever 500 francs. La personne vient de descendre. Pour ce soir. Allez prendre l'équipe. Ah oui. Bonjour. Merci. Merci, tata. Passez Guillaume, tu n'as pas 500 là-bas. Tu dois me donner combien? 229, 500. Tiens, on va 500. Je cours comme ça, aller changer mes choses. Il n'y a pas 500 qui manquent? Non, papa. Tranquille, donc je ne vais pas trop prendre votre temps. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, tu contactes Lolo Beauté pour faire le faro au 0033 7, au 69, au 84, au 12, au 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté à l'Institut de Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je fais un gros bisou à mon grand frère chéri Yaka Yaka de Paris. Un gros bisou à ma grande soeur parce que je dois aller la voir, Farah Chouchou. Voilà, je fais aussi un gros bisou à toutes les fanatiques de Lolo Beauté. Que Dieu vous bénisse et puis que la vie soit belle.